Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Hier, les skippers du Vendée Globe prenaient le départ des Sables d'Olonne, donc partis pour un tour du monde par les Trois Caps sans escale. Alors c'est la longue route pour les riches, hein, puisqu'ils partent avec des bateaux à plusieurs millions d'euros, des bateaux extraordinaires avec des foils en équilibre, toujours instables, et puis alors manœuvrer ces engins de course qui marchent à 20, 25, voire peut-être même 30 nœuds dans les 40e, c'est quelque chose, hein. Ça demande une concentration permanente, un sommeil sur le fil du rasoir, enfin voilà. Ça n'a rien à voir avec notre manière de naviguer sur un voilier comme celui-ci, qui est un voilier en acier, qui dépasse rarement les 7 nœuds, vent arrière avec 25 nœuds de vent derrière, voilà. Et dans les surfs, enfin, voilà, on n'est pas dans la même catégorie. Nous, ben, on a du confort à bord, des coussins, des couchettes confortables. Disons qu'on est moins sur le fil du rasoir. Alors, il faut quand même manœuvrer en permanence, il faut quand même être vigilant à l'usure, il faut faire attention, il y a toujours un petit truc qui va casser, il y a toujours un petit truc qu'il faudra réparer, il y a toujours un petit souci quelque part, hein. Faut pas croire que c'est facile et qu'il se passera rien. Voilà, et puis il y a les cargos. Alors ça c'est la plaie. On les voit débouler, arriver sur vous à 25 nœuds. Heureusement maintenant on a des outils comme l'AIS, mais enfin le mien il consomme de l'énergie, je le démarre pas systématiquement. L'AIS c'est le transpondeur comme dans les avions, ça permet d'avoir en visuel sur un écran le bateau, connaître exactement sa route, savoir si on est en route de collision. La nuit, c'est assez pratique, surtout par exemple quand on croise un paquebot. Alors les paquebots, c'est des montagnes sur l'eau, des immeubles de 7, 8, 9, 10 étages sur l'eau, éclairés de partout, illuminés, et on a souvent vraiment du mal à voir, à percevoir les feux les feux de hune, les feux de navigation. Parfois, il arrive de ne pas savoir où il va ni ce qu'il fait, tellement c'est lumineux. Voilà, c'est souvent inquiétant les paquebots. Et puis eux, c'est pas sûr qu'ils vous voient non plus, tellement ils sont noyés. La vigie dans sa passerelle, elle est dans un flot et halo lumineux. Alors un petit feu de navigation de bateau à voile, perché en haut d'un mât, on imagine qu'ils ont du mal à le voir. Voilà. Donc paquebot, méfiance, c'est les pires, je pense. Alors il y a aussi des énormes porte-containers, des trucs maintenant qui font plus de 300 mètres de long, avec des montagnes de containers et juste un petit filet de passerelle qui dépasse. Et alors, il y a les nouveaux machins, c'est les porte-voitures, c'est des espèces de coffres-forts tout ferrés de partout, avec juste une petite timonerie, j'imagine, un équipage extrêmement réduit, juste du personnel en machine, et puis deux, trois matelots, et puis voilà, mais c'est des trucs qui déboulent à 25 nœuds, ça va extrêmement vite, vous le voyez arriver à l'horizon, il est déjà sur vous, quoi. C'est très impressionnant. Bon, à part ça, on est quand même plus soft, dans une démarche voilà, plus paisible que les skippers du Vendée Globe. Voilà, ça reste néanmoins, ça requiert néanmoins de l'attention, ça requiert quand même de l'effort de poursuivre une transatlantique, et puis pour nous, c'est long. Voilà, moi, parti d'ici de Las Palmas, si on tire sur la Martinique, il faut compter 23, 24 jours, entre 20 et 24 jours de mer selon la météo. Donc c'est 24 jours ben, au grand large, quoi, et à entretenir, à faire avancer un voilier. Bon, voilà, les skippers, ils font 3 fois ça. Au Vendée Globe, ils font 70 jours. Voilà. Donc l'un dans l'autre, on est autant immergé, on est immergé au milieu de l'océan euh, comme eux, quoi. C'est un peu la même chose. Alors, je ne sais pas si vous le savez, alors peut-être les nouveaux abonnés ne le savent pas, mais euh, ce voilier, le Deneb, est floqué à l'avant, à l'étrave d'une grande sportelle de Rocamadour. La sportelle, c'est
La médaille du sanctuaire de Rocamadour, c'est la médaille des pèlerins. Il faut savoir que le sanctuaire de Rocamadour est un lieu où les marins viennent poser des ex-photos parce qu'ils ont été sauvés par la Vierge Noire de Rocamadour, qui est la patronne des pèlerins et aussi des marins, aussi curieux que cela puisse paraître. Et étant donné qu'elle est la patronne des marins, elle est aussi la patronne du Vendée Globe. Il y a une copie de la Vierge Noire de Rocamadour dans l'église principale des Sables d'Olonne. Et les skippers, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y a pas ce Vendée Globe, pas celui d'avant, mais celui d'avant, ça fait 3 Vendée Globe, partaient avec une sportelle de Rocamadour qui avait été réalisée en Kevlar, donc moulée dans de la résine sur une feuille de Kevlar par l'aumônerie du Vendée Globe, et chaque skipper avait sa sportelle à bord du bateau. Et je peux vous assurer que ce Vendée Globe-là, aucun des skippers ne partait sans sa sportelle. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, peut-être que ce n'est plus le cas, voilà. Et donc, il se trouve qu'à la fin de ce Vendée Globe, on m'avait demandé à moi de prendre la Vierge Noire de Rocamadour et de lui faire un tour en mer. Et donc, ça s'était fait lors de la remise des prix, de la cérémonie de la remise des prix. Il y avait eu une messe, et à la fin de la messe, on m'avait remis la Vierge de Rocamadour pour que je l'emmène naviguer. Et donc, j'avais accompli, partant de Brest, un tour d'Atlantique avec la Vierge de Rocamadour du Vendée Globe. Donc je suis lié au Vendée Globe par la Vierge de Rocamadour. Nous sommes liés, voilà. Donc j'ai un petit coup de cœur pour cette course qui est aussi un événement sportif majeur. Voilà, c'est une course de Formule 1 sur 70, voire plus, 80 jours, avec des risques assez considérables, avec des navires fabuleux, avec voilà, un engagement personnel, et je, je- je dois avouer que j'ai un petit faible pour cette course au large qui est encore l'expression d'un courage de l'humanité humain, d'un esprit d'aventure, d'une quête d'aventure, voilà. Et faute d'aller sur Mars, eh ben, on part faire des tours du monde par les 3 caps en solitaire sans escale. Il y a plusieurs courses qui s'élancent comme ça autour du monde. Il y a une course anglaise, une course française, une course espagnole. Et j'ambitionne, moi, dans 3 ans, de partir pour la longue route avec ce bateau-là. Alors, voilà, on fera sûrement plus que 80 jours, hein, ça sera plutôt dans les 120, 130 jours, autour du monde, par les 3 caps sans escale, dans un rallye qui s'appelle la longue route, et bien évidemment, sous la protection de Notre-Dame de Rocamadour, parce que depuis qu'on me l'a remise officiellement, elle ne me quitte plus, elle ne quitte plus mes navires. Elle est avec moi en permanence. Voilà, donc j'ai un petit lien qui me rattache au Vendée Globe. Alors voilà, ça fait il y a 2 Vendée Globe de celui-ci, hein. C'est pas celui-là, c'est pas celui d'avant, c'est celui d'avant encore. À l'issue de mon tour d'Atlantique avec la Vierge de Rocamadour, j'étais parti de Brest avec mon fils qui avait 13 ans à l'époque, avec la Vierge, quand nous débarquions aux escales qui attiraient un petit peu de monde, hein. C'était assez sympathique. Nous avions ramené la Vierge, nous l'avions ramenée au Sable d'Olonne pour qu'elle reprenne sa place. Et celle que vous pouvez admirer actuellement dans l'église des Sables, eh bien, c'est celle que j'ai emmenée moi faire un tour d'Atlantique. Alors, dans l'aventure, on lui avait cassé la main, on l'avait ébréché parce que c'est une espèce de résine, et puis c'est assez fragile et ça supporte pas bien les chocs. Et donc, elle avait pris quelques chocs sur le bateau. À l'époque, c'était un catamaran.
nous avions à notre disposition pour 3 ans un catamaran, donc un Waram, je vous renvoie à mes vidéos précédentes, donc un bateau assez spartiate, assez visuel, c'est comme une grosse pirogue polynésienne double. On avait un gréement de Formule 40, et puis voilà, donc parti avec mon fils de Brest pour un tour d'Atlantique, et avec la Vierge de Rocamadour, des Sables d'Olonne, de l'aumônerie du Vendée Globe. Voilà, je voulais vous faire ce petit clin d'œil aujourd'hui. J'ai eu cette chance de participer au Vendée Globe de manière indirecte par la bande, par l'aumônerie du Vendée Globe, et c'est un souvenir inoubliable. Les amis, abonnez-vous, partagez, venez en nombre, en masse, suivre la croisade du Déneb, qui est une croisade pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une mission fondamentale et vitale aujourd'hui, en ce siècle où on prétend que des Donald Trump vont nous sauver ou des Elon Musk. Alors ce sont peut-être des personnages importants, mais celui qui va nous sauver, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve de manière éternelle par son sacrifice et son incarnation et son sacrifice sur la croix. Voilà, l'incarnation suffisait, mais il a fallu qu'il aille mourir pour nous sur la croix. C'est par ça qu'on est sauvé et pas par autre chose ou par n'importe quel gugus, aussi milliardaire, sympathique soit-il. Voilà, je voudrais que vous preniez conscience de ça. Donc c'est pour ça que nous partons en croisade, les amis, et que nous devenons des chevaliers. Donc vous vous abonnez, vous venez participer à cet élan de chevalerie. Et aussi pour la vie, parce que la vie est attaquée de bout en bout par les ennemis du Christ et les antéchrists, ceux qui attendent le Mashiach. Voilà. Donc vous partagez, vous vous abonnez, vous cliquez sur les trucs en bas, et à demain peut-être.